Alors, il y a quand même la volonté de créer une charte, justement, pour essayer d'encadrer, ou en tout cas d'encourager des bonnes pratiques de la part des sites Internet. Le Bon Coin s'est associé à cette charte, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui s'échangent ou qui se vendent sur le Bon Coin. Vous dites c'est pas assez ? Ah non, on dit pas que c'est pas assez, on dit que c'est une très mauvaise voie. C'est une très mauvaise voie. Déjà, on n'arrive pas bien à comprendre comment un ministre de la République peut établir une charte avec un site qui est un site commerçant, qui est un site marchand. Quand on a dit commerçant et marchand, on comprend qu'on est à l'opposé d'une charte qui aurait pu être éthique et donc une charte de protection des animaux. Ensuite, ça permet à ce site de légitimer une action qui ne peut être légitime au titre de ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire du respect que l'on doit à l'animal. Et puis c'est de la poudre aux yeux. On ne voit pas comment Le Bon Coin ou un autre site pourrait contrôler ce que demande le ministre, qui entre parenthèses est le fait que les animaux de moins de 8 semaines ne puissent pas être vendus. Ça existe déjà dans la loi. Et le fait que les animaux ne puissent pas être vendus tant qu'ils ne sont pas identifiés, ce qui existe déjà dans la loi. Pour ce qui concerne les animaleries, la situation est moindre évidemment parce que ce sont des gens qui ont pignon sur rue, mais on sait que ce sont souvent des animaux qui sont importés du sud-est de l'Europe dans des conditions qui sont souvent très mauvaises. Quid des animaux qui ne sont pas vendus? Si vous l'avez remarqué, il n'y a que des chiots, il n'y a que des chatons, c'est-à-dire ce sont des produits d'appel de façon à ce que les gens rentrent dans le magasin. Que font-ils de ces animaux lorsqu'ils ne sont pas vendus au bout de 4, 5, 6 mois? À part l'euthanasie, est-ce qu'il y a une